ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. En réalité, tu le sais d'avance. Ceux qui vont lâcher au bout du premier shop et qui se chient dessus, et t'en as d'autres qui ont le courage et la patience d'attendre que ça fonctionne. L'idée c'est de faire une automatisation de SAV, mais ce qu'il y a aussi c'est des réponses plus rapides. Tes clients te contactent un dimanche soir, ou peut-être que les personnes qui gèrent ton SAV sont pas là, bah ça va venir faire des réponses tout le temps en fait, dès qu'ils auront besoin. Tout le monde parle de TikTok. Parfois, je me dis, attends, peut-être qu'avec Facebook, je peux faire une grosse marge. J'essaye, à chaque fois, je flop, alors que moi, à côté, je mets sur Google, ça marche très bien, tu vois. Et après, je me suis spécialisé dans le Google High Ticket. Et en fait, ça fait 6 ans que je fais ça. Et c'est là où on a les meilleures marges. J'ai l'impression qu'il y a un peu une nouvelle ère sur l'e-com. Il y avait l'e-com hors Covid 2020. Toi, c'est la partie où tu t'es lancé. Et je pense que là, tu sais, le e-com, ça revient genre fort, j'ai l'impression. Quand j'étais préparateur de commandes, j'ai tapé comment devenir riche sur internet, parce que j'en pouvais plus, j'étais un putain d'esclave. La chose que tu perds sur Google, c'est surtout du temps. Pas vraiment de l'argent que tu perds. C'est un problème, c'est que t'as vu sur TikTok, quand je fais des vidéos machin, on dirait que c'est trop facile. Faut vraiment dire aux gens qu'il faut être patient. Yo, bienvenue dans ce nouveau podcast avec Gaspard Grosjean, le roi du e-commerce Google Ads. C'est bien ça? Je te laisse te présenter rapidement. Ça va, frérot? Du coup, moi, les gars, je fais du e-commerce. C'est carré. Je pense que vous voyez un peu ce que je fais et tout. E-commerce, Google Ads, High Ticket, etc. Vous faites quoi, les gars, en règle générale? Nous, globalement, on a une agence IA où on aide les e-commerçants globalement à mettre des process d'IA dans leur SAV pour booster leur vente et à différents endroits. Ok. Leur faire gagner du temps, etc. Ok, Yes. carré. Du coup, vous voulez parler de quoi un petit peu aujourd'hui? Vous avez préparé un truc? C'est comment là? Globalement, c'est ça. Globalement, l'idée, ça va être de parler un maximum d'e-commerce, apporter un maximum de valeur sur l'e-com, donc sur différents points, que ce soit de la point logistique, créative. On va parler de Google Ads, parce que du coup, C'est ça. c'est ce qui te différencie des autres acteurs sur le marché. On va également parler aussi de ton accompagnement. Ça peut être super intéressant de discuter de ça. Et également parler de l'intelligence artificielle, parce que je pense, comme tu as vu, l'IA, c'est vraiment en train de révolutionner beaucoup de choses, notamment les agents IA. Et il y a plein de choses autour du e-commerce. Donc go commencer, je te laisse te présenter ton parcours, si tu as fait des études, Ouais. etc. dans l'e-com. En gros, moi, j'ai commencé en 2020. Vous avez commencé quand? Vous avez commencé vers quand? Notre agence là, ça fait 1 an et 3 mois qu'on est dessus, tu sais qu'on bosse vraiment sur l'IA, etc. Après, tu sais, on a fait des business un petit peu à droite à gauche, comme pas mal de gens, mais on a vraiment concrétisé ce projet il y a 1 an et 3 mois. Ok. Et du coup, moi, j'avais commencé en 2020. J'ai commencé en tant que, j'étais préparateur de commandes, tu vois. J'ai tapé comment devenir riche sur Internet, parce que j'en pouvais plus, j'étais un putain Ok. d'esclave. Ok. C'était insupportable. Et du coup, à ce moment-là, j'ai découvert l'e-commerce. Donc, au départ, tu vois, comme tout le monde, j'ai vu Yomi. Et à l'époque, c'était Lucas Biver, tu vois, qui parlait d'e-commerce et de dropshipping. Donc, j'ai commencé à Ok. faire un site. Je vendais des élastiques de muscu. Et du coup, j'ai commencé à vendre ces élastiques de muscu parce que c'était vers le confinement, tu vois. Donc, ça a commencé à bien marcher, Ok. tout ce qui est produit un peu musculation à la maison. Donc, j'ai fait cette boutique-là et j'ai lancé de la publicité sur Facebook et j'ai lancé de la publicité sur TikTok et sur Google. TikTok, Facebook, ça n'a pas marché et donc j'ai arrêté la boutique. Sauf que j'avais oublié de couper la campagne Google. Et en fait, je voyais que ça continuait à faire des ventes. Et là, je me disais, attends, c'est quoi ce bordel? Et en fait, je revais sur le Shopify et je vois que j'avais laissé activer le Google, en fait. Donc là, je me suis dit, putain, c'est une masterclass, en fait. Genre là, j'ai découvert un petit canal. Personne n'en parlait encore à l'époque, tu vois. Google, en fait, quand tu regardes, tout le monde parle, enfin, même aujourd'hui, en fait, personne ne parle de Google, en fait. Tout le monde parle de TikTok, Facebook, etc. Et donc à ce moment-là, je me dis, putain, c'est une masterclass. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai rien fait d'autre que du Google. J'ai testé des petites boutiques par-ci par-là en Facebook pour me dire, parce que parfois je FOMO. Parfois je me dis, attends, peut-être qu'avec Facebook, je peux faire une grosse marque, j'essaye, à chaque fois je flop, alors que moi à côté, je mets sur Google, ça marche très bien, tu vois. Donc en fait, j'ai juste fait du Google. Et après, je me suis spécialisé dans le Google High Ticket. Donc c'est plutôt des produits au-dessus de 100 euros, enfin middle et high ticket, au-dessus de 100, 500 euros, produits de vente. Et c'est là où on a les meilleures marges, etc., tu vois. Et en fait, ça fait 6 ans que je fais ça. Ça bouge pas, je fais ça et c'est durable en fait. C'est durable, long terme, j'ai des grosses marges et puis ça se passe bien, tu vois. Si t'as déjà une marque e-commerce qui tourne et que tu veux profiter de l'IA pour booster tes ventes et gagner du temps, alors n'hésite pas à réserver un appel sur le premier lien dans la description, ça sera avec moi ou Ismaël. Comme ça, on te fera un diagnostic totalement gratuit de ce que tu peux implémenter dans ton shop pour augmenter ton taux de conversion et automatiser ton SAV. Allez, on reprend. Ok, incroyable. Actuellement, du coup, tu as plusieurs marques qui tournent. Encore, ouais, c'est ça. Ouais. Actuellement, là, je m'amuse plus à faire des nouvelles boutiques. Je garde juste mes anciennes, tu vois, et je les scale. En fait, il y a 2 ans et demi, j'avais un gros parc parce que j'avais Spam, j'avais fait énormément de boutiques. J'avais une trentaine de boutiques et j'ai revendu la plupart. J'ai juste gardé les plus grosses et je garde les plus grosses et je les scale actuellement. En fait, ce qui est bien sur Google, c'est vu qu'il n'y a pas de créatif. Je pense que vous connaissez tout ce qui est créatif et tout. Ouais, C'est bien pour sûr. ça que j'ai pas grand chose à faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'actuellement, je fais encore de l'e-commerce dans le sens où j'ai toujours mes boutiques, quoi, tu vois. Mais je fais plus de Ok. nouvelles boutiques, etc. Je m'amuse plus à faire ça. Là, ça fait 6 mois que j'avais pas fait, tu vois. Parce que là, Ok. j'ai plus trop
la hype du délire, je préfère scaler, tu vois, les boutiques. Genre prendre une boutique, racheter quelque chose et le scale. Ça va mieux plus, en fait. Ok, bah, Donc, faire grossir tes marques, etc. Vraiment se focus sur des boutiques et pas comme les gens souvent qui font plein de petites boutiques un peu dropship à droite à gauche. Toi, l'idée, c'est vraiment de scaler une marque grâce du coup à Google Ads. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Mais là, en fait, en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien montrer une boutique, ce que je vais faire bientôt là. Sur YouTube, je vais faire un budget public. Comme ça, je vais montrer de A à Z, tu vois, genre recherche produit, site ads, je vais faire un budget public, je vais tout montrer. Parce que j'ai hésité entre soit faire ça, soit enfin, montrer un de mes shops. Et j'en ai parlé à mes potes et tout, ils étaient en mode, mais en fait, t'es con, genre full concurrence, enfin, c'est éteint, tu vois. Ça, c'est un peu Ouais. chiant dans l'e-com. Genre, tu sais, le côté où tout le monde se copie et tout, c'est un peu éteint. Mais ouais, non, du coup, en fait, là, ouais. je vais faire un petit budget public, je vais tout montrer, tout ça va être stylé. Comme ça, vous verrez un peu le type de Ok, produit que je vends et tout. incroyable. Ok, c'est incroyable. Bah écoute, franchement, l'intro, elle est incroyable. Un parcours de ouf. Ça fait du coup 6 ans que tu fais du e-com sur Google Ads. Franchement, c'est fou l'anecdote. J'avais jamais entendu du coup l'anecdote du fait que tu aies laissé tes boutiques tourner et qu'en fait elles tournaient tout seul alors que tu t'en souvenais, bah, entre guillemets, quasiment plus grâce à Google. Donc ça c'est vrai que c'est fou. Si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, go rentrer directement dans les créatives. Toi, du coup, tu es sur Google Ads. Comment ça se passe? Si tu peux expliquer globalement aux gens qui ça connaissent pas vraiment la différence entre Meta et Google et donner ton avis là-dessus, ça peut être super cool. Ouais, ouais, ouais. Tu veux sur le segment créatif, tu veux dire? Ouais, sur le segment créatif. Ouais. En fait, sur Google, il y a plusieurs canaux, enfin, il y a plusieurs types de. Enfin, quand tu dis tu fais du Google Ads, en fait, ça va un peu tout et rien dire dans le sens où Ouais, il y a plusieurs choses, tu vois. Tu peux à la fois faire de la search. Donc, la search, c'est, tu vois, par exemple, quand tu tapes canapé d'angle, tu vois, c'est là où c'est écrit. Donc, il n'y a pas de photo, tu vois. Donc, là, c'est de la search. Tu peux aussi faire de la shopping. Donc, c'est typiquement quand tu tapes canapé, encore une fois. Tu vois, en haut, il y a des petites photos avec un prix, etc. Et tu peux slider. C'est là où on fait de la pub. Ça, c'est shopping, Google Shopping. Et tu peux aussi faire du display. Donc, c'est typiquement quand t'apparais sur un site ou t'apparais sur le côté sur YouTube Ads ou un truc comme ça, tu vois, sur YouTube. Et donc, pourquoi je disais ça? Parce que, en fait, quand tu fais du shopping, quand tu fais de la search, t'as pas de créative, en fait. Tu vois, t'as juste une photo à mettre et il n'y a pas de créative, en fait. Par contre, en réalité, la créative existe sur Google Ads parce qu'en fait, quand tu fais de la publicité sur YouTube Ads, bah, il y a une vidéo au début, tu vois. Donc, en fait, enfin, Google peut diffuser des vidéos. Quand tu utilises Performance Max, qui est un type de campagne aussi sur Google Ads, il y a des créatives en réalité. Display, pareil, il y a de la créative, mais c'est pas de la créative comme sur Facebook où il faut en envoyer 5 par jour minimum pour pouvoir scaler, tu vois. Sur Google Ads, c'est des créatifs qui peuvent durer beaucoup plus longtemps et c'est moins complexe à faire, tu vois. Genre, en vrai, quand tu regardes la gueule de mes créatifs, ça va, c'est pas. Mais en vrai, 80%, 90% de tout ce que je tourne, il n'y a pas de créative en réalité, c'est du shopping pur et dur, tu vois. Donc, et c'est là où ok, on a la ouais. plus grosse rentabilité. Donc, en fait, nous, l'IA, pour revenir un peu sur ce que vous faites, nous, l'IA, on l'utilise non pas dans les créatives, etc. Moi, j'utilise surtout sur mes sites, sur les sites directement. Donc, j'essaye pas d'avoir 100% de mes photos. Enfin, j'évite de faire 100% de mes photos en IA parce que, au bout d'un moment, Google le crame et c'est mal. Genre, Google peut te déréférencer, etc. Ou alors ne pas te faire passer ton site sur Google. Donc, tu peux avoir des problèmes avec Google si tu fais 100% IA. Mais sur tous mes shops, j'ai une partie IA. Et aussi, j'utilise l'IA de Shopify aussi un petit peu ou du Cloud Code que j'ajoute au shop en fait. Ok. Tu vois. Donc avec Ok. des sections qui sont bien mieux, etc. Tu vois. On a des élèves, ils utilisent des thèmes de base ou alors des thèmes Ouais. qu'on leur donne et enfin bref, des thèmes. Et en fait, c'est des thèmes éteints dès le départ, mais on leur apprend Ouais. tellement le code, tellement des choses avec l'IA, etc. qu'à la fin, tu as un site, c'est une dinguerie, tu vois. Tu peux vraiment faire des dingueries. Du coup, t'as dit que tu utilisais l'IA pour faire tes photos produits, etc. à un certain degré. Est-ce que du coup, les photos produits que tu vas promouvoir en ads, tu sais, sur la partie par exemple shopping que t'as dit, tu mets des photos IA ou est-ce qu'il faut forcément mettre des photos humains? Est-ce qu'il y a des problèmes avec Google pour ça? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? C'est une bonne question. J'ai des shops sur lesquels j'ai réussi à faire passer des photos IA, mais en général, j'essaie d'éviter. Parce qu'en gros, pour te dire, dans l'accompagnement, il y a un mec qui s'appelle Tristan, que j'ai recruté, qui travaille chez Google en interne, et grâce à lui, j'ai toutes les infos en interne. Tu vois, et tous les élèves ont les infos en interne. Et en gros, il nous a dit qu'il fallait quand même éviter, parce que Google, en fait, la hantise de Google, c'est qu'il y a un Russe qui commence à créer des sites tous les jours en IA, tu vois, qui en sortent 200 Ouais. 000 par jour, que Google doivent le référencer. Google, ça leur coûte de l'argent de référencer des sites, tu vois, que ce soit en SEO ou autre. Et donc, Google veut éviter qu'il y ait des spams de sites inutiles. Et donc, c'est pour ça que si tu balances full IA, bah, tu peux avoir des problèmes. Et il y en a certains enfin, j'avais mis ça sur Instagram en parlant du fait qu'il fallait éviter les IA à 100%. Il y en a certains qui m'ont demandé les sources. Si vous voulez regarder, j'ai mis sur Instagram la source interne de Google qui disait comme quoi il fallait éviter de faire full IA, tu vois. Mais sinon, ouais, en gros, j'ai certains shops. Mais en fait, c'était à l'époque même, tu sais, quand ils ont commencé à faire des photos et tout, que tu pouvais faire même en VO3 et tout sur Gemini, tu vois.
C'est à l'époque, j'avais déjà commencé à balancer des photos, c'était passé sur Google, j'ai pas eu de problème. Et actuellement, j'ai toujours des shops qui tournent avec, mais j'essaye de pas mettre la photo principale. Tu vois, la photo principale sur Google, en fait, c'est toujours bien d'avoir une photo du produit sur fond blanc et tu te casses pas la tête, tu fais pas une photo en mise en situation IA, etc. Tu vois. Ok. Ok, incroyable. C'est vrai que ça, c'est intéressant, du coup, parce que du coup, t'as pas besoin, comme t'as dit, de faire pas mal de créatifs, parce que là, sur Meta, en ce moment, on entend pas mal parler du game de faire 100 créatifs statiques day. Ouais, on entend pas mal parler de ça, même si, du coup, au final, ceux qui performent vraiment, en fait, sans créatif, c'est pour essayer de trouver une winneuse. Donc c'est vrai que c'est intéressant, cette différence, et surtout le fait que, du coup, t'as des créatifs qui tournent depuis vraiment longtemps, contrairement à Meta, où il y en a, du coup, qui les recyclent beaucoup plus. Donc franchement, ça, c'est cool. Quand tu as parlé un petit peu d'IA, du coup, tu utilisais l'IA de manière, on va dire, dans ton day-to-day pour faire des photoshoots produits. Est-ce que du coup, après, tu combines avec quoi? Est-ce que tu peux donner de la bonne idée? Du coup, moi, je suis pas le meilleur en IA, frérot, hein, je vais pas te cacher. Moi, j'utilise comme un. Je suis dans le 80-20 de l'IA, frérot. Je suis en mode Claude, tu vois, genre, je suis en mode Claude. Ouais, voilà, moi, je suis Claude Maxime, moi, Claude Maxime, frérot. Je suis en mode Claude Maxime. Après, Gemini, j'aime bien parce que aussi, quand j'ai besoin d'infos sur Google, j'ai l'impression que c'est celui qui me donne le plus d'infos en interne, tu vois, parce que je me dis, c'est dans Google, Alphabet, et de ce que j'ai capté, il analyse bien les shops, tu vois. Mais sinon, en vrai, ouais, ouais. Mais sinon, Claude Maxing à fond. Et en vrai, moi, je suis là-dessus, hein. Je vais pas te cacher. Ouais, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Claude, c'est vraiment fou. Vous êtes sur quoi un peu en mode, vous conseillerez quoi, par exemple, si demain, enfin, par exemple, pour des photos ou autre. Bah pour des photos, etc. En vrai, il y a des SaaS qui existent qui sont plutôt performants, tu vois. Après, je pense que directement avec Gemini Banana, tu peux déjà en vrai taper. Enfin, c'est le mieux qui existe. En fait, tous les SaaS, tu vois, ils utilisent l'API Gemini pour améliorer les photos que tu envoies, etc. Mais en vrai, tu peux passer directement par Gemini Banana et c'est le meilleur rendu sur le marché pour l'instant qui existe, tu vois. Je pense Ouais, que voilà, tu sais hein. déjà un peu. Moi, Xfield, ouais. ce que je me dis, c'est du Gemini photo et pour Claude, du copywriting, tu vois. Moi, c'est ce sur quoi je Ouais, me base, hein. 100%. 100%. En vrai, nous, ouais, nous, dans notre utilisation quotidienne, et même ce qu'on recommande pas mal, et quand on fait des podcasts, du coup, de quoi on parle le plus, c'est globalement Xfield pour la génération d'images, où là, du coup, tu as le modèle Nano Banana Pro. On parle énormément de Claude, avec Claude Cowork. Maintenant, Claude Design qui est sorti aussi, ça, c'est un truc de fou. Ouais. Ce qui est super cool, c'est que du coup, avec Claude, tu peux générer des codes en HTML pour les mettre directement dans ton site et copier les widgets de tes concurrents. Donc ça, Tu peux enfin, créer c'est des vrai que sites entiers, etc. Grâce à c'est ça, c'est ça. C'est très c'est- c'est chill. beaucoup trop fort. Donc Claude Max, Xfield et Kling AI aussi. Ça, c'est pour ceux qui font du méta c'est pas mal. Ça permet d'animer des photos produits et de pouvoir faire des b-rolls Ouais. avec moi, puis du GC humain, puis des photos produits animés grâce à l'IA. Donc, en vrai, pour ceux qui font du méta c'est vrai que ça c'est cool. Et du coup, tu as dit que tu avais testé un petit peu méta. C'était quoi tes ressentis dessus? Tu t'étais perdu, on va dire, c'était plus complexe, etc. Bah, en fait, j'avais fait du coup du méta la première fois, tu sais, quand j'avais fait des élastiques de muscu, là. Bon, gros flop et tout, mais après, j'étais un putain de débutant, tu me ressors la boutique aujourd'hui, tu rigoles, genre, c'était une grosse merde, tu vois, genre, la boutique, voilà. Donc, je méritais pas de chiffrer. Par contre, en septembre dernier, je me suis associé avec mon associé, tu vois, et lui est super chaud sur Facebook, et on avait fait une brand de cosmétiques, mais ça, j'en parle pas trop, parce que sinon, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi je fais du méta et tout, et je voulais juste essayer, tu vois. Ouais. Du coup, Ouais. on a fait pas mal de chiffre d'affaires, mais la marge, c'était éteint. Genre, vraiment, c'était éteint. Genre, après en plus, j'ai dit cosmétique, mais c'était des compléments alimentaires, pardon. Sur les compléments alimentaires, on est à 5,5 de TVA, tu vois. Donc, malgré une TVA préférentielle comme ça, genre, qui est basse, on n'arrivait même pas limite à être rentable, alors qu'on a fait du chiffre d'affaires de porc, tu vois. Et quand je comparais avec mes boutiques Google, je me disais, mais comment font les gens sur Facebook pour pouvoir manger, en fait? Genre la marge, elle était éteinte. Après, je remets pas la faute sur Facebook, il y en a qui, ça se trouve, ils vendent des dingueries, tu vois. C'est juste que moi, tous mes testings, tout ce que j'ai fait à chaque fois, c'était les marges, c'était pas ouf. Et surtout, j'étais un putain d'esclave. Genre, je faisais que faire tous les jours, j'étais là à faire mes créatives, j'en avais marre, tu vois. C'était insupportable. Donc, Ok. c'est surtout le côté de faire des créatives malgré l'IA et la marge, en Ouais. fait. C'est surtout ça qui m'avait. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris les shops Google de mon associé. Lui, il a pris nos shops Facebook et on s'est divisé le truc, tu vois. Parce que lui, il est bon sur Facebook, moi, je suis bon Ouais. sur Google et puis voilà, tu vois. Mais Ouais. parce que vous avez testé le genre méta, dropshipping, etc. ou pas du tout? E-com, on en a fait, on va dire un petit peu, nous on est encore jeunes, si tu veux savoir, on a 17 et 18. On C'est avait ça. fait, entre guillemets, du e-com quand on était petit. Bah, Xfield, comme toi, au ouais. début, tu sais, on regarde Yomi, on lance des boutiques. Au début, on n'avait pas le budget de lancer des ads, etc. Donc voilà, c'était Ouais. le truc. Après, on se dit pourquoi pas en lancer un. Ça peut être, franchement, ça nous Ouais. amuserait de Ouais, pouvoir ça tester crée, en un petit vrai. peu le e-com. Mais comme tu as dit, il y a des faibles marges, surtout sur Meta. Et du coup, quand t'es deux, etc.
Donc pourquoi pas un jour tester le e-com sur Google, sur Facebook. Tu vois, parce que ça nous hype un peu le fait d'interviewer plein de mecs qui ont réussi, qui sont là, qui sont trop chauds. T'es en mode, oh putain, je kifferais trop lancer une boutique, ça a l'air d'être Ouais, mais sympa de ça ouf. faut faire gaffe, ça. Mais Faut faire gaffe. Faut ouais, faire gaffe de pas FOMO, parce que même moi, c'est parfois, l'objet brillant, tu vois. ah ouais, je te jure, parfois je traîne avec des mecs qui font de l'OFM, je suis en mode putain, mais en fait, c'est le meilleur business du monde. Après, je me dis, vas-y, je traîne avec des mecs qui font ci, ça, je suis en train de FOMO pendant tous les côtés, tu vois. Donc en vrai, concentrez-vous sur votre truc, hein. Ouais, je crois que c'est mieux, hein. C'est ce que nous on se dit, on reste concentré sur le truc, on le scale, sans que c'est super cool en vrai de pouvoir aider des marques e-com à implémenter de l'IA. Enfin, nous c'est ce qui nous fait kiffer, tu vois, on voit qu'on arrive à leur apporter des bons résultats et tout, donc en vrai franchement c'est quand même assez cool. Et en parlant en vrai d'IA, d'agents IA, est-ce que toi t'as déjà mis des agents IA ou pas? Parce que notamment sur mon compte j'avais fait un react de toi qui disait ouais l'IA dans le, enfin en mode t'avais fait un SAV, enfin non ta première demande SAV t'avais fermé ta boutique, je me sens que c'était ça. Du coup, c'est là où je parlais de l'IA, que c'était intéressant. Ouais, bah du coup, sur le SAV, on l'a pas encore implémenté, tu sais pourquoi? C'est horrible, hein. Mais c'est juste qu'en fait, moi j'ai mes gars, frérot, c'est au Madagascar, c'est pas très cher, et pareil au Bénin, tu vois. Et donc en fait, genre, en fait peut-être que je suis con, tu vois. Mais actuellement, j'ai pas encore remplacé, parce que du coup, je préfère appeler, c'est un mec qui fait le SAV au Bénin, tu vois, et à Madagascar. Je les appelle les deux, et genre c'est des gars avec qui je suis depuis 5 ans. Et genre, j'ai pas envie de les remplacer par l'IA, genre, tu vois. Et en plus de ça, c'est tellement pas cher, genre, c'est 5 dollars de l'heure. Genre, les mecs, je leur envoie une facture à 400 balles fin du mois ou 500 balles. Bon, je sais Ouais. pas, en fait. Mais c'est Euh, vrai qu'il faudrait que je me penche dessus. Mais en fait, c'est tellement, dans le 80-20, c'est pas si rentable que ça de remplacer mon SAV. Tu me diras tu me diras face à cette objection ce que tu me répondrais, tu vois. Mais moi, je te dis, je sais pas si c'est vraiment si rentable que ça de remplacer son SAV par l'IA dans le sens où ça me coûte 500 balles et que voilà, je génère des millions, je m'en branle en vrai, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, si je veux vraiment faire l'optimisation maxing, faudrait peut-être que je le fasse. Ouais. Écoute, en tu fait, tu sais, vois, cette objection, on l'a eu, on l'a eu. Si tu veux y répondre, Maxence, peu importe. Mais bah après, je sais pas si on allait dire la même chose, mais moi, tu vois, j'avais déjà la pensée de, ok, enfin, l'idée c'est de faire une automatisation de SAV, mais ce qu'il y a aussi, c'est des réponses plus rapides, genre, en fait, tes clients, tu vois, imagine, ils essaient de contacter un dimanche soir ou un truc, ou peut-être que les personnes qui gèrent ton SAV sont pas là, bah, ça va venir faire des réponses tout le temps, en fait, dès qu'ils auront besoin, tu sais, ils auront tout le temps des réponses, ça moi, ce permet que de... j'aurais même rajouté, c'est l'aspect financier. En fait, l'aspect financier, mine de rien, si on fait le calcul rapidement, je sais pas si tu as une, deux personnes à Madagascar. T'en gères après combien? 5. 5. Donc on va dire, tu payes on va dire 2500 euros à peu près, on va dire, par mois. Ok, tout simplement, l'IA, elle va te coûter littéralement. Bon, en vrai, si tu passes par une agence, tu as des petits frais d'upfront, mais franchement, c'est pas énorme. Et après, tu n'en as besoin que d'un seul, parce que du coup, toutes les demandes où est ma commande, c'est géré. Tous les remboursements sur Shopify, c'est géré. Tout ce qui va être suivi de commande, enfin, en vrai, c'est ce que tu as tout le temps. Tout ça, c'est géré en automatique par une IA qui répond bien, qui est bah, en fait instantanément. Et du coup, au Après, niveau je t'ai de dit, l'année, je te, ouais, je te coupe, boss. C'est juste en fait, genre, je te dis ça sur le mail, hein. Genre, mais après, évidemment, en gros, nous, on a un widget WhatsApp. Évidemment, c'est de l'IA. On utilise Canal. Je sais pas si tu connais Canal avec un ok, K. ouais, bien sûr, canal marketing, ouais, Ouais. Ouais, yes, voilà. On utilise totalement. Canal. Mais oui, après, c'est vrai que pour le mail, en fait, faudrait que. Là, je m'étais penché dessus. Mais t'as 100% Ouais. raison, boss. Ouais. Vraiment, hein. Ouais. Et Ouais, du mais coup, en ça fait, revient tu vois, moins cher nous, alors, ouais. ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, en fait, on avait pensé aussi, parce que, et c'est même quelque chose qu'on repense actuellement, mais en fait, quand tu fais le calcul, tu dis 2005, c'est parce que nous, on a quelqu'un avec qui on a eu un appel, pareil, c'était ça, c'était 2000, tu fais le calcul sur l'année, ça fait quoi? Ça fait 20 000, alors qu'en vrai, l'IA, elle t'aurait coûté peut-être 2000, et du coup, tu te dis, ok, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais comme tu as dit, c'est que de l'optimisation, et c'est pas du 80-20, Ouais. Mm. donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place quand tu as une marque établie, mais pas Ah, mais quand tu débutes, parce que il les faut réponses, absolument. c'est... Je pense qu'il faut absolument le mettre. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps et que je me suis pas focus dessus. Et que je suis dans ma zone de confort à me dire, vas-y, j'ai mes gars qui tournent et tout. Mais évidemment qu'en fait, il faut l'implémenter 100%, tu vois. Et après, en fait, c'est vu que je me dis que j'ai déjà Canal et tout sur WhatsApp, tu vois. Enfin, le WhatsApp sur le site. Genre, c'est pour ça que je m'endors là-dessus. Mais évidemment qu'il faut le faire. T'as raison. De ouf, 100%. Et du coup, là, on a parlé des agents IA dans le SAV. Et est-ce que tu utilises par exemple des agents IA pour te récupérer de la data sur Google ou des trucs comme ça? C'est ce qui se fait potentiellement des fois sur Meta. Est-ce que Euh, tu as déjà entendu parler de ça non, aussi? non, ça moi j'utilise pas. En fait, le truc c'est que sur Meta, mon associé là, il utilise à fond full agent IA, Ok, etc. Tu vois, sur Meta. ok, Le truc c'est sur incroyable. Google, l'agent IA c'est moi. Genre, je vais dessus, je sais Ouais, exactement ce qu'il faut faire. Enfin, tu vois, en fait, c'est juste que Google, c'est pas. Genre, c'est un jeu où. Ouais.
En vrai, tu sais, il n'y a pas toutes les créas à analyser, etc. Genre, j'analyse ma campagne une fois par Ok. semaine, tous les mardis. Tu vois, et pareil pour la Ok, comptabilité. Tu conseillerais quoi, toi, incroyable. par exemple, si demain je dois implémenter quelque chose sur Google, au niveau agent IA, etc., tu conseillerais quoi? Maxence, François, tu peux répondre si tu veux. Bah moi T'en perso, penses nous quoi? on s'est plus penché sur Meta, tu vois, sur Ouais. niveau des tracking de data. Donc Google, je pense qu'il faudrait qu'on creuse encore un peu. Je sais pas si t'avais quelque chose en Moi, tête moi, qui moi serait. j'aurais fait une liste, elle est simple en soi. Ouais. C'est euh, l'IA dans le SAV déjà, au moins ça te permet de réduire tes coûts, augmenter tes marges. Et surtout, quand tu scales un shop, bah du coup, t'as plus ta demande SAV, plus tu dois recruter. Donc en soi, tu vas baisser un petit peu tes marges. Alors que du coup, avec l'IA, tu peux scaler ton shop à la verticale sans du coup augmenter ton nombre d'employés et donc baisser tes marges. Donc ça, c'est un premier point qui est assez intéressant. Deuxième point, c'est potentiellement mettre des agents IA qui aident à booster tes ventes. Donc par exemple, des experts produits. Je sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Ouais. Il y en a pas mal qui font ça. Ça, c'est ce qu'on implémente aussi, ouais, ces agents IA qui sont experts sur des produits et qui vont venir en fait pousser à l'upsell pour que ton taux de conversion sur ton site il soit tu sais, de plus en plus haut et que ça te fasse du coup gagner du chiffre. Je disais notamment en cosmétique où là il y a pas mal de produits. Par exemple, des femmes qui sont enceintes, est-ce que je peux prendre ce produit? Bah, des fois elles peuvent carrément envoyer un mail pour ça, alors qu'en fait elles peuvent avoir la réponse juste en dessous et dans l'intention d'achat, pouvoir directement acheter en ayant la réponse. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà implémenté, est-ce que ça existe déjà un truc très quali? Parce que moi, de tout ce que j'ai testé, c'est pas ouf. En gros, pour vous dire, vu que je fais du high ticket, nous, on a des setters qui rappellent les grosses boutiques, tu vois, les grosses commandes. Typiquement, tu as une commande, imagine, tu vends un canapé, le mec l'a ajouté au panier, c'est un produit à 1500 balles. Ben, moi, j'ai un setter qui prend la commande et va rappeler le panier abandonné, tu vois. Il rappelle, etc. Est-ce que il y a quelque chose Est-ce qu'il y a une IA qui peut le faire à sa place, tu vois? Parce que lui, par contre, il me coûte cher. Lui, ça coûte cher. Il rappelle Ouais. machin, je lui donne sur les ventes, tu vois. C'est cher en fait. Donc, est-ce que ça, Bah tu penses que c'est justement, tu possible de vois, trouver, voilà, et un truc crédible? Parce que moi, tout ce que j'ai essayé, gros, c'est des IA, ça s'est cramé, tu ouais, vois. ouais, nul. Bah justement, tu vois, nous, les agents IA vocaux, très sincèrement, c'est pas vraiment notre domaine, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. Mais par contre, là, ce que tu me dis, c'est une solution qu'on a pensé également, qu'on n'a jamais mis en place, mais qu'on a pensé à développer. C'est un agent IA qui est capable de recontacter les hot leads. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commandé déjà une à deux fois sur ton site, on va dire, si elle remet son compte, elle reçoit un mail marketing instantanément. Parce qu'en fait, ceux qui font du mailing marketing, c'est bien, mais sauf que si tu envoies ton mail pendant que le mec, je sais pas, est à la plage, en vrai, il va pas être dans l'intention d'achat. Alors que si le mec, il est sur son site, qu'il a déjà commandé, il va être dans l'intention d'achat et pouvoir le recapturer avec un mailing commercial, par exemple, qui lui propose 5-10%. C'est quelque chose qu'on avait pensé qui peut être intéressant. Après, envoyer un agent vocal téléphonique, techniquement, ça paraît possible. Après, il faut voir la qualité de l'agent vocal. Sûr qu'il y a des choses vraiment sympas qui se font. Après, en fait, est-ce que l'IA va savoir vendre comme un humain le ferait? Tu vois, ça c'est la question, parce qu'en soi, il y a des voix qui sont assez crédibles. Je pense que c'est encore un petit peu limite en ce moment à ce niveau-là. Tu vois, Gaspard, personnellement, je n'attaquerai pas ça pour l'instant. Par contre, l'email marketing, je le ferai 100%, ce que Ismaël vient de Ouais, dire. Ouais, là-dessus, hot là-dessus, lead. 100%. Mais c'est juste là, moi, en fait, ce qui me coûte cher, là, par contre, ouais, c'est vrai que le setting, frère, j'envoie des 5 chiffres tous les mois au setter, frérot, tu vois. Genre, il passe sa vie comme ça à rappeler tout le monde et il prend des bonnes coms, tu vois. Donc, en fait, je me dis, bon, force à lui s'il voit ça, hein, d'ailleurs. Mais il faut que je trouve un truc parce que, en vrai, là-dessus, c'est des vrais sous, tu vois. Et celui qui inventera, justement, un genre de closer setter qui peut prendre au téléphone et genre, un agent IA, mais réaliste, tu vois, où tu peux lui poser n'importe quoi comme question et la personne sait bien répondre. Ah là, c'est argent illimité, hein. Mais si tu veux, on te regardera ça en dehors du podcast, tu vois, on pourra voir Mais si c'est sûr que ça existe ce en genre fait, de c'est truc, sûr, ça peut t'aider. mais Mais c'est vrai que juste ce pas genre encore de truc, trouvé. c'est Ouais. quand même boosté, hein. Ouais. Mais là, en vrai, quand on résume tout ce qu'on dit, l'IA, c'est quand même vraiment trop fort. Et même, c'est accessible à tout le monde, surtout avec Claude maintenant, pour les gars qui veulent lancer des boutiques. Notamment, je pense, dans ton accompagnement. Je pense que tu dois littéralement conseiller Claude tout le temps. Genre, Claude, c'est trop fort. Ouais, Claude. Et après, aussi pour faire la maquette du shop, bah, Lovable, tu vois. On utilise Lovable. En vrai, tu fais ta maquette, c'est lourd en vrai. Genre, tu vois, ça va vite. Après, c'est bien pour faire la base, des bases, mais tu vas pas commencer à. Parce que tu vois, sur Lovable, tu sais, tu dois utiliser en haut à gauche, là, tu commences à écrire. Enfin, c'est chiant, tu vois. Donc, juste pour faire la base des bases. Et après, on utilise Full Claude, Claude Code, et on l'implémente directement dans Shopify. Après, il y a la nouvelle mise à jour de Shopify aussi, où tu peux faire du Ouais. code à l'intérieur, tu sais, dans Shopify. Et genre, tu dis à Shopify, par exemple, fais-moi, écris notre histoire en carrousel pour le site, ça te le fait en 2 minutes. Donc, en fait, bon, je vais te dire, c'est directement implémenté. Donc, tu vois. Et pour faire un testing, c'est déjà assez bien, tu vois, franchement. Donc nous, on utilise ça ouais, à l'intérieur dans l'accompagnement. En plus, là, j'ai refait la V4 hier. Et j'ai mis tout ça, ouais. C'est carré. Ok, Ah ouais, est-ce que incroyable. vous êtes en mode GEO ou pas? Enfin, vous êtes en mode GEO, genre vous connaissez un peu ça, parce que vous êtes un peu dans l'IA, etc. Vous savez, Ouais. l'équivalent du SEO, mais dans les IA. Vous êtes un peu là-dessus?
Parce que là, je suis en train de me former là-dessus. Des IA qui vont améliorer le copywriting en continu du script, enfin du site, c'est ça? Non, 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 c'est le référencement IA, genre pour les exactement. LLM, ça. Ouais. Exactement. Ça, honnêtement, on s'en est pas penché. Je vais pas te mentir. Ok. Ça, on peut pas s'attaquer à quelque chose Ouais, sur ouais, c'est clair. sur une niche dans l'IA parce que c'est très vaste. Mais c'est quelque chose que j'ai vu passer et je pense que c'est quelque chose de super important, hein. C'est sûr parce que même, enfin, pour tes boutiques, tu dois avoir beaucoup de leads qui viennent aussi des IA, des LLM. Donc Ouais. c'est un truc à creuser après, honnêtement, pour te Ah, dire. ok, ouais, je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Ok. Ouais, en gros, tu sais, c'est genre quand tu vas taper, ben voilà, quel est le meilleur canapé, j'aimerais acheter un canapé sur ChatGPT. Ben, en fait, c'est ton shop qui va sortir en premier, tu vois. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu vois, aux US, il y a ChatGPT Shopping qui est sorti, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, ça va arriver en Europe, c'est-à-dire que c'est un truc où tu peux directement acheter dans ChatGPT, en fait, à l'intérieur de ChatGPT. Donc en fait, si t'es pas positionné en premier là-dessus, pour moi c'est une erreur, tu vois. Et en plus, si logiquement tu vends sur Google ou alors que tu fais du SEO, c'est logique de se positionner sur du ChatGPT parce que tu as compris que les gens cherchaient un produit et avaient des intentions d'achat, tu vois. Et l'intention d'achat sur ChatGPT, je pense qu'elle est hyper élevée. Et j'avais vu que genre 2 tiers des recherches ou un truc comme ça, un truc élevé, c'était genre des intentions d'achat, tu vois. Les gens viennent pour acheter sur ChatGPT aussi. Donc c'est pour ça que moi là, je suis grave en train de me former sur le GEO, etc. Et ça, c'est grave important. Et je pense que tous ceux qui vendront des prestations GEO, ils pourront se blinder les couilles prochainement aussi. Ouais, bah ouais, je pense que ouais, comme tu as dit, c'est super fort. En fait, toutes les prestations IA liées à l'intention d'achat, c'est ce qui est vraiment trop fort. C'est ce qui est vraiment littéralement trop fort. En soi, on a commencé à parler un petit peu de ton accompagnement. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à partager, on va dire, ce que t'aimes faire, donc le Frérot, e-com, Google Ads? tu sais comment ça a commencé? En fait, j'ai fait une vidéo. En fait, je me faisais yesh, je me faisais chier, frère. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo. Et en fait, parce que ça n'a rien à voir, j'ai fait une vidéo, je crois, elle est encore sur ma chaîne. C'est genre, comment j'ai gagné 2 000 € par mois avec Spotify. Parce qu'en fait, je voulais pas parler d'e-commerce, parce que je voulais garder ça pour moi et tout, Google. Et j'étais en mode, bah, je vais montrer un truc. Et il y avait un lien d'affiliation DistroKid. Pour vous expliquer, en gros, sur la vidéo Spotify, donc pas Shopify, Spotify, en gros, ce que je faisais, j'avais un business à côté, mais genre c'était un truc de merde, tu vois. Et en gros, ce que je faisais, j'avais plein de téléphones et je faisais tourner en boucle des streams de mes propres sons que j'avais mis sur Spotify, tu vois. Et en gros, je gagnais genre 1 000 à 2 000 € par mois grâce à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après, j'ai vu que sur la plateforme, donc DistroKid, qui proposait de mettre ses sons sur Spotify, et ben ils avaient une affiliation où dès que tu ramenais quelqu'un sur DistroKid, tu gagnais 300 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo, comment gagner 30 000 € par mois, un truc comme ça, ou 3 000 € par mois, avec Spotify. Donc j'ai fait une vidéo comme ça. Et gros, la vidéo, en fait, j'ai eu tellement de gens qui ont cliqué sur le lien d'affiliation, frère, j'ai dû prendre au moins 10 000 € grâce à cette vidéo, tu vois. Donc j'ai fait cette vidéo tranquille. Et après, il y en a qui sont abonnés à mon Insta. Ils ont vu que le gros, je faisais que voyager, que je faisais du e-commerce, que je m'étais acheté une Audi, que je me suis acheté des Rolex et tout. Mais genre, j'ai jamais parlé d'e-commerce. Mais il y en avait plein qui s'étaient abonnés à mon Insta suite à cette vidéo, tu vois. Donc ils m'ont dit, ouais, gros, explique, explique, explique. De là, j'ai sorti une vidéo explicative sur mon parcours et tout, juste une vidéo comme ça. Et là, la vidéo, elle a fait 10 000 vues. Celle-là, je l'ai enlevée. Parce qu'on dirait un gros puceau, frère. Genre, je parlais comme une merde, tu vois. Mais, et du coup, suite à ça, après, ça m'a demandé et tout des coachings. Donc, au début, je refusais, j'étais trop concentré. Et après, j'ai coaché un gars. Donc, c'était un gars qui est devenu d'ailleurs ensuite coach et qui a quitté sa pizzeria et tout. Genre, c'était mon premier élève, tu vois. Et donc, ce mec-là, je me suis associé avec lui. On a fait de l'argent. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que mon plan, dès le départ, c'était ça. C'était de former des gens et ensuite de m'associer avec eux et de gagner encore plus d'argent en e-commerce, tu vois. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que les meilleurs élèves, bah, ceux qui font les meilleurs sites, ceux qui sont les plus réactifs, les plus rapides, etc., bah, je leur propose de s'associer, on s'associe, on fait du sale, tu vois. Et là, je me suis associé il y a 2 jours avec un nouveau gars, encore une fois, tu vois. Et là, au moins, j'extend, genre, j'ai de plus en plus de shops, c'est une toile d'araignée, en fait, tu vois. Et mon but, c'est d'avoir un maximum de shops comme ça. Ouais, c'est cool. Du coup, tu partages en fait ta connaissance, compte littéralement des parts dans des shops. Donc, en fait, c'est rentable parce que du coup, toi, tu donnes ton avis d'expert. Derrière, après, tu prends de l'argent et au moins, ça te permet de pas start to zéro avec des nouveaux élèves. Et au moins, ça te permet de pas développer une nouvelle boutique et de pouvoir, en fait, juste partir à connaissance. Donc, ouais, c'est. Toi, t'agis un peu en private equity dans les entreprises. Les gens, En gros, c'est c'est cool c'est ça. exactement pareil. Ouais. En fait, et je le fais à. En fait, bon, le truc, c'est que les 3 quarts des gens qui me contactent sont débutants, donc on est obligé de les former au départ. Tu vois, ils sont obligés de rentrer dans l'accompagnement, que je vois leur capacité, parce qu'il y en a plein, ils viennent vers moi. Salut, j'aimerais m'associer avec toi, machin. Le mec, il a 14 ans, frérot, il a encore ses bagues et tout. Non, tu vois, c'est pas possible. Genre, soit vous venez vers moi pour une association, mais vous avez déjà un shop qui tourne. Je ne cible pas des gens qui n'ont pas de shop, tu vois, ça sert à rien. Je m'associe qu'avec des gens qui ont des shops qui tournent et je les fais scaler. Ou alors, on les forme et après, je me scale avec eux. Je m'associe avec eux et je les scale.
Mais je m'associe pas avec des débutants, ça faut bien que je le dise, parce qu'après je reçois des messages toute la journée. J'aime m'associer avec toi, mais c'est pas possible. Enfin, je vais pas m'associer avec un mec qui a jamais fait d'e-commerce, ça, Ouais, tu vois, Gaspard, normal. c'est comment on lance un shop ensemble, Gaspard, s'il te Ouais, plaît? c'est ça. Ouais, genre vraiment, je reçois. Mais bon, frérot, je reçois vraiment ça 20 fois par jour, frérot. Genre, c'est Ouais. terrible. C'est normal. C'est Ouais. comme les gens, je pense, qui viennent te voir en pensant que c'est gratuit, en pensant faire de l'argent sans argent. Alors que pour se lancer en e-com, il faut quand même un minimum, un minimum, on va dire, allez, 3 4 5 000 pour pouvoir se lancer et au moins pouvoir chiffrer. Et au moins, ça montre aussi le côté déter, je pense. De... Mais c'est ça, frérot. 100%, parce que même moi, quand je prends des formations ou des accompagnements, genre toutes les fois où j'ai des formations et que je les ai payées genre 50 balles ou alors qu'un pote m'a donné accès, frérot, j'ai pas saigné le truc, tu vois. Et toutes les fois où je me suis engagé à payer quelque chose, et bien sûr, gros, genre toutes les fois où je me suis engagé à payer quelque chose, et je me suis engagé dans la chose, bah comme par hasard ça marche et je suis engagé dedans, tu vois. Donc faut respecter la chose aussi, tu vois. Si on parle un petit peu des erreurs en débutant que tu vois, notamment à Google Ads, parce qu'en vrai, nous, on a entendu pas mal de choses par rapport à Google Ads sur le fait que, tu sais, Google Ads, c'est long à lancer, ou du moins, c'est un petit peu plus... Tu sais, la courbe de Google Ads est fait comme ça. Une fois que ton shop, il est en Google Ads, tu peux avoir des créatifs qui ont depuis 7 8 9 mois. En soi, comme tu as dit, tu check, et ça va, alors que Meta, du coup, des fois, hop, il y a des algos qui changent et tout. Qu'est-ce que... Ouais, bah, en fait, ce qui est long sur Google, c'est, tu vois, si tu fais que du SEO. En fait, tu sais, Google, il y a le SEA, donc c'est la publicité payante, et il y a le SEO, donc c'est le référencement naturel. Donc, c'est-à-dire quand tu tapes canapé sur Google, mais que c'est pas sponsorisé, tu vois, c'est en dessous, là. Ceux qui trouvent que Google est long, c'est que des gens qui font du SEO en général, quand SEO est du SEO. En réalité, Google Ads, en un mois, tu as déjà un shop qui tourne en Google Ads. C'est vrai que ça va moins vite que Facebook. Tu peux pas l'envoyer du jour au lendemain comme ça en une nuit. C'est pas possible parce qu'il y a des délais à avoir. Sur Google, tu es obligé d'attendre que ton shop soit accepté par Google, etc. Mais moi, je préfère attendre un mois et avoir la patience d'attendre un mois pour pouvoir ensuite avoir un shop qui chiffre sur 5 ans plutôt que de sortir en une soirée et que ça dure 2 mois, tu Ok. vois. Donc, ouais, ça Ouais. dure plus Du coup, longtemps, le testing, mais c'est un peu plus long sur Google, c'est ça? Niveau ouais, testing, pour faire un ouais, testing. ouais, le testing est un petit peu plus long. Donc, ça récompense les personnes qui ont de la patience, en fait. Tout est un jeu de patience. Ce qui est bien sur Google aussi, c'est, tu sais, vu que ça coûte pas très cher les testings, ça coûte que dalle, vu que t'as pas de créative. En fait, tu balances un truc, tu balances une campagne. Selon le prix de ton produit, ça peut te coûter environ 100, 150 balles de testing. En général, en plus, vu que c'est que des gens qui recherchent déjà à acheter, bah, au pire des cas, tu rentabilises tes break-even, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as gagné zéro. Ça, c'est le pire des cas. Mais en fait, la chose que tu perds sur Google, c'est surtout du temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir du temps. C'est pas vraiment de l'argent que tu perds, tu vois, mais c'est surtout du temps, du temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment enfin, faut être déterminé, tu vois. Genre, tu peux pas réussir. Enfin, on dirait, d'ailleurs, ça, c'est un problème, c'est que tu as vu sur TikTok, quand je fais des vidéos, machin, on dirait que c'est trop facile, frérot. Genre, faut vraiment dire aux gens que frère, faut venir et faut être patient, tu vois. C'est de la patience, hein. 100%. Et ça, c'est dans tous les business en soi, parce qu'il Ah faut oui, être oui, réel, hein. 100%. 100%. C'est ça. Les, les, Sinon, ce les serait trop gens, simple, ils gros. pensent Sinon, ce que... serait trop simple, en Ouais, fait. Genre, tout le monde serait millionnaire, frère. C'est pas possible. de ouf. Mais même nous, hein, pour te dire très clairement, on a mis 1 an et 1 mois avant littéralement d'aider notre première marque e-commerce, tu vois. C'est parce Ouais. que faut vraiment développer plein de choses. Tu dois tout le temps peaufiner ton expertise et tout, et tu as vraiment plein de compétences à apprendre. Et dans e-commerce, c'est strictement pareil. Enfin, c'est pareil, ouais, c'est ça, hein. Et quand tu parlais du temps de Google Ads, du coup, tu conseilles par exemple à un débutant de se lancer d'aller faire deux trois testings en même temps sur Google Ads ou dans la CQ1 parce que tu as plus de sûreté, etc. Ouais, bonne question. Moi, je conseille de toujours faire un par un, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est sur Google, il faut vraiment être très précautionneux sur toutes tes mentions légales, etc. Parce que Google peut te bannir, tu vois. Genre, c'est comme sur Facebook, tu peux avoir des bans. Et donc, pour éviter les bans, il vaut mieux pas se mélanger dans les shops, tu vois. Il vaut mieux faire un par un, ce que je recommande, tu vois. Après, évidemment, si ça fait 5 ans que tu fais... Enfin, moi, je peux balancer 3 shops en même temps, je saurais. Mais tu vois, un débutant, mieux vaut pas qu'il s'en mêle les pinceaux. Il fait un shop par un shop, Ouais. c'est plus simple, tu vois. Surtout qu'en fait, en Ok. réalité, le taux de réussite, il est élevé sur Google, vu que tu vends à des gens qui recherchent déjà le produit. Tu as un shop sur trois qui réussit en moyenne. Donc, en fait, genre, autant prendre son temps, tu fais ton shop, tu prends ton temps, etc., tu vois. Mais mieux vaut faire un par un, tu vois, en réalité. Ok. Ouais, alors que sur Google, on a remarqué qu'il faut vraiment avoir plus la créa winneuse avec le bon Sur hook, Facebook? la bonne retention rate, etc. Ouais, sur Facebook, ouais. Sur Facebook, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, Facebook, de ce que je sais, c'est un jeu de créa. Tout se joue dans la créa sur Facebook, tu vois. Si t'es bon en créa, tu réussiras sur Facebook, à mon avis. Sur Google, c'est plus un jeu de stratégie où tu dois analyser si tu es rentable, tu dois trouver le bon fournisseur. C'est plus des mathématiques sur Google, même si c'est facile, hein. Enfin, c'est pas des mathématiques complexes, faut pas être Einstein, tu vois. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que sur Google, c'est plus de l'analyse
avant de lancer le shop, on analyse, c'est une vraie analyse de marché, on analyse les concurrents à fond, on analyse les marges, on analyse les concurrents, etc., les fournisseurs. Alors que sur Facebook, c'est plus la personne qui sera bon en créa et en marketing, à mon avis, elle réussira plus. Tu vois. Après, dites-moi dans les commentaires, les gars, hein, si ça se trouve, il y en a qui sont sur Facebook qui sont pas d'accord. Moi, je pense réellement que c'est ça. Et toi, c'est quoi un peu ta vision dans peut-être 3 à 5 ans avec tes boutiques, avec ton accompagnement, etc. Qu'est-ce Ouais. que tu cherches, qu'est-ce que tu vises, comment est-ce que tu te projettes? Ouais, ouais. Boutique, moi, ça tournera toujours. En fait, ça, je vais plus le déléguer, tu vois. Enfin, en fait, déjà, j'ai tout délégué en réalité, mais tout ce que je peux déléguer, je déléguerai encore plus. Faut juste que mes boutiques continuent comme ça. Là, c'est au niveau e-commerce, en fait. Je vais juste j'espère m'associer encore avec des personnes que je pourrais faire scaler encore plus, gagner encore plus à ce niveau-là, tu vois. Au niveau de l'accompagnement, je sais que dans 5 ans, je ne le ferai plus. Ça, c'est sûr et certain. Là, je le fais pour m'associer avec Ok, des gens, ok. etc. Mais au bout d'un moment, je serai associé avec un maximum de gens. Enfin, tu vois, genre, au bout d'un moment, j'aide les gens, c'est sympa. Mais, tu vois, ouais, 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 ça prend de l'énergie quand même, tu vois. Et au final, gros, ça me fait traiter de forme d'information, je sais pas quoi, ça me casse les couilles. Donc, c'est-à-dire que là, je vais continuer encore 2 ans, tu vois, tranquille, parce que là, j'ai 25 ans, ça va, tu vois. Mais après, voilà, c'est bon, quoi. Donc ça, je compte pas continuer 1 million d'années. Et après, on verra, frère, hein. On verra. Après, moi, j'ai de l'immobilier, j'ai tout, donc ça va, tu vois. Tranquille, j'ai plusieurs millions, tu vois, de côté, donc je m'en balèque, en fait. Ok. Parce que vous, c'est quoi Tranquillement, votre quoi. vision un peu? C'est quoi votre vision? Nous, par rapport Ouais. à l'IA, etc., nous, franchement, notre vision, très clairement, c'est de devenir l'agence numéro 1 pour aider les e-commerçants. Euh, c'est vraiment d'être les meilleurs dans ça et d'être le top 1. C'est-à-dire que dès que tu penses e-commerce, automatisation, c'est nous. C'est-à-dire que si tu veux mettre de l'IA, c'est que ça soit nous. Et le but, c'est de réussir à être le meilleur sur, on va dire, le pôle SAV. Ça, c'est un pôle qu'on laisse, on va dire, un peu tourner. Tu vois, genre, par exemple, ce matin, on a pu aider une marque, mais on laisse un peu tourner. Le but, là, c'est d'essayer de développer aussi une grosse partie sur le côté récupération de data en automatique et analyse des data. Donc là, pour ceux qui font du meta-ad. Et pouvoir aussi faire avoir en fait tout un, tu vois, genre, pouvoir tous les packs, on va dire, d'agents possibles pour un e-commerçant. C'est-à-dire que tu es e-commerçant, tu viens, tu mets ton IA et tu repars. Il faut que tes parents aient une marque assez établie, parce que nous, du coup, on souhaite bosser qu'avec des marques qui fonctionnent déjà. Ça sert à rien de bosser avec un débutant. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de récupérer toute la data de son shop, il a besoin de savoir réfléchir, etc. Et comme ce qu'on disait avec Sam Ruben, si t'as pas les bases, en fait, si t'as pas les bases littéralement en e-com, mettre de l'IA derrière, ça va juste se casser la gueule, entre guillemets. Donc on a besoin, par exemple, d'avoir des gens qui ont quand même un SAV avec pas mal de demandes, qui ont compris les demandes récurrentes, etc. Comme ça, ils s'améliorent en même temps. Et nous, on automatise, on leur fait gagner du temps et surtout de l'argent, parce que c'est le truc le plus important, de Et pouvoir optimiser ses marches et gagner du tu cash. préfères pour développer encore, c'est après passer sur un format SaaS, c'est-à-dire prendre l'offre qui marche le mieux dans notre agence et qui est le plus processisable et le passer en format SaaS et essayer de faire un SaaS et après exit. Ça serait l'idée à faire un Ça, SaaS IA ça, sur une ça c'est acquisition. méchant, ça. Ça, c'est mieux parce qu'en fait, tu vendras pas ton temps contre de l'argent, tu vois, en réalité. Ça, c'est comme le goal. Ça, moi, ce que j'aime bien en e-commerce, c'est que je me réveille le matin, je gagne de l'argent, tu vois. C'est vrai que là, le service, c'est très très bien pour débuter, mais en réalité, pour scaler, pour valoriser votre boîte, vous serez obligé d'avoir un petit côté SaaS quand même, hein. Ça va être bien. Et déjà, vous êtes hyper jeunes, les gars. Moi, à cet âge-là, j'ai été déscolarisé, hein. Genre, c'est une dinguerie, vous êtes bien, hein. Vous êtes en avance, hein. Bah écoute, c'est le but. C'est le but, c'est d'avancer tout ça. Parce qu'en vrai, tu vois, là, c'est une question un petit peu par rapport à toi. Tu préférais avoir un SaaS où tu viens, tu configures tes agents, ça automatise tout ton SAV, ou un SaaS plutôt où tu viens, alors, en fait, du coup, toi, tu es sur Google, donc c'est un petit peu différent. Mais nous, du coup, c'était un SaaS, sinon pour les gars de Meta, où là, ils sont là, ils se connectent et ils peuvent, bref, configurer, on va dire, des agents et pouvoir récupérer toute la data de leurs concurrents, etc. en instantané. Et avoir des rapports aussi par rapport à des angles marketing. Ça, c'est un truc aussi, on pourra en parler après, des angles marketing. Est-ce que tu en as sur Google? Ouais, 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 bah, évidemment. Du coup, c'est quoi la question? C'est sur les angles marketing ou sur La question, c'est qu'est-ce tout qu'on d'abord, veut? quel est le SaaS que tu préférais qu'un SaaS qui vient où tu peux configurer, on va dire, tes agents SAV ou un SaaS qui serait pour récupérer, on va dire, traquer toute la data et avoir des rapports pour te conseiller à mieux performer sur tes créatives. En vrai, le mieux, moi, ce qui me semble le mieux en mode en produit market fit, ça reste quand même l'histoire du SAV, tu vois. Genre, t'arrives, c'est hyper simple. En vrai, je pense que ce sera plus simple pour vous, non? Parce que après, là, pour installer l'histoire du SAV, etc., je pense que ce sera plus simple pour vous aussi. Et moi, en tant que consommateur, le truc du SAV, ouais, ça peut être pas mal, hein. Après, moi, encore une fois, sur Google, c'est différent, tu vois, où j'ai déjà accès à mes datas, etc. Tout est processisé, moi, à mon niveau, tu vois. Euh,
Alors que le truc du SAV, moi, je serais plus client là-dessus, tu vois. Où j'irais, bam bam, je vois, et ce qui serait bien, c'est sur le site, tu mets combien est-ce que tu peux économiser comparé à ton gars du SAV actuel. Tu vois, tu mets une genre de jauge comme ça, ouais, un indicateur qui te dit Là, combien est-ce que tu pourrais pour le SAV, économiser. ce qu'on installe aussi, c'est une sorte de dashboard en fait qui va venir traquer les KPI de ton service après-vente. Donc en gros tous les KPI très clés. Donc par exemple le taux de retour, le taux de défaut produit, le taux de remboursement, plein de taux qui vont te permettre de toi améliorer tes produits via ton fournisseur ou ton shop et de venir traquer comme ce que tu as dit le taux de handover. Donc à combien de pourcents est-ce que l'humain prend la relève, parce qu'en fait l'idée c'est de mettre des IA, mais que quand c'est des demandes vraiment très complexes, de déléguer à un agent humain, tu vois, qui va venir gérer, tu sais, en temps Mais partiel. comme sur Canal, enfin, ou même comme sur tous les chatbots, en fait. Là, on parle de mail, mais aussi, tu vois, sur un chatbot, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des gars qui gèrent ça, et on a au Maroc aussi, mais où genre c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA, mais au bout d'un moment, t'as le vrai agent qui vient, tu vois. Genre, t'es obligé sur certaines demandes. C'est ça. Et le but, c'est d'aller maximiser à fond, du coup, la partie IA pour aller gratter le plus possible. Mais tu vois, nous, cette offre-là, actuellement, très honnêtement, on est en train de la négliger un petit peu niveau marketing parce que du coup, les gens, en fait, on a remarqué que les gens ne sont endormis sur sont endormis sur le fait que ils conscientisent pas qu'ils peuvent gagner littéralement 10, 15 000 euros, en fait, par an en mettant de l'SAV parce que du coup, ça fait, enfin, du SAV IA, quoi. Ils ressentent pas un besoin urgent de passer au SAVIA. Après, c'est peut-être parce que le marché, tu sais, c'est un petit peu le début, donc tu sais, ils ont pas tous conscientisé l'IA, mais Ouais, en fait, moi mon ressenti, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas urgent, tu vois. Genre, en fait, je sais qu'il faut le faire, mais vas-y, Ouais, bah directement. c'est ce qu'on a vu justement aussi. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de voir. Parce que justement, là, l'agent qui est capable de requalifier Hotlead directement avec un email marketing, puis après avec des setters téléphoniques, c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose de fort parce que ça fait gagner du cash instantanément, quoi. Et comme l'agent qui booste les ventes aussi, hein. Ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place là, setup sur une marque notamment. Et franchement, je pense que ça va avoir de bons résultats. C'est quand même assez puissant. Ouais, 100%. Et puis si un jour vous avez le gars qui pourrait remplacer mon setter là, mon setter téléphonique serait magnifique. Ça serait bien, quoi. J'espère qu'il Ça, c'est verra le pas truc ça, le putain, plus c'est une important. dinguerie. C'est une dinguerie, t'imagines, tu connais sur YouTube, tu vois ça. Ça fait 1000 fois, je reviens ouais, dessus, frère, je mais cherche vraiment un setter, tu sais. Oh, le pauvre. ouais. Ah là là. Non, en vrai, c'est fou. Si on parle un petit peu de logistique produit, parce que toi, tu es sur des gros canapés, comment tu fais pour gérer ça, on va dire? Est-ce que tu as une warehouse voilà, pardon, en Chine, une supply? Est-ce que tu bosses avec des agents? Comment tu fais? Est-ce que tu as un entrepôt en France, en Pologne? En gros, ça dépend des produits. C'est-à-dire que, genre, tu vois, 90% des prods qu'on vend, c'est pas du énorme high ticket en termes de stock, etc. C'est pas des énormes trucs, tu vois. Quand tu regardes autour de toi, il y a quand même pas mal de choses qui se vendent en high ticket ou en middle ticket, c'est-à-dire au-dessus de 100, 200 euros en prix de vente, qui sont pas non plus, qui sont pas obligés d'être stockés en warehouse et qui peuvent être expédiés depuis la Chine, tu vois. Donc, moi, j'ai du stock en Chine, directement chez l'agent. Comme 90% des gens qui font du dropshipping, en réalité, tu vois, genre, on fait du stock en Chine. Et par contre, j'ai deux shops sur lesquels je fais du stock en France. Mais en fait, c'est mon agent en Chine. Donc, c'est une agence tu vois, des agents chinois qui ont du stock dans les Yvelines, en France, qui ont un stock. Et là-dessus, en gros, nous, on stocke, on envoie en cargo et on stocke que les best-sellers. Donc, on prend les 10 best-sellers et on les stocke en France pour les expédier rapidement. Sinon, ce qu'on fait, sur les produits, si c'est pas un best-seller qu'on vend, on l'expédie directement. Mais le truc, c'est que là, ça met du temps. Et là-dessus, on prévient comme quoi ça met du temps. Et genre, tu mets livraison 2, 5 semaines, mais tu justifies. Tant que tu justifies, c'est bon. En fait, sur les gros produits, tu peux avoir des gros temps de livraison, mais tant que c'est justifié et annoncé au client, il n'y a pas de problème. Par contre, sur les best-sellers, on est obligé de faire du stock en France parce que c'est pas possible en fait tu peux pas livrer sans voilà, tu peux pas se livrer sans en plus de ça quand t'expédies enfin là ce qui est bien c'est qu'on a du contrôle qualité aussi tu vois directement en France donc il y a pas d'histoire de retour enfin il y a pas d'histoire de problème produit quoi donc voilà c'est un peu les deux types après évidemment pour commencer moi ce que je recommande c'est quand même de commencer avec des produits plus légers et c'est pour ça que je recommande plutôt le middle ticket que le high ticket pour les débutants parce que du coup ils pourront expédier des produits qui à la fois ont des bonnes marges parce que c'est du middle ticket et non pas du low ticket, mais qui sont pas obligés d'être stockés en France, tu vois, parce que pour commencer en dropshipping, enfin le mec ne va pas commencer en faisant du stock, 10 000 euros de stock comme moi je le fais en France en fait, tu vois, c'est pas possible. Là j'ai 24 000 euros bloqués sur même un prod qui se vend pas là, tu vois, je suis niqué en fait. Là j'ai un produit d'hiver, je l'ai en stock en France là,
Et frère, je suis obligé d'attendre l'hiver, en fait, tu vois. Donc, en fait, c'est trop chiant d'avoir du stock en Ouais, réalité. c'est ça. Enfin, comparé Et en plus, du coup, à, tu comparé à faire payes, du dropshipping. etc. Ouais, ouais. Bah, C'est ça. avec eux, je paye pas, mais ouais, ouais. En général, tu payes. Donc, tu vois, en fait, c'est chiant. Genre, c'est juste chiant. Enfin, c'est chiant. T'es obligé pour le business, pour aller vite, etc., pour les long terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour un débutant. Bah voilà, commence en dropshipping si tu peux. Hein. Et dropshipping égale pas scam ou produit de merde, Ouais, hein, ouais. évidemment. Mm. De ouf, ça, en allant. Enfin, ouais, quand tu disais dropshipping, ça m'a fait penser à ça. Parce que tu sais, dans le podcast qu'on a fait là avec Zigno, lui, il assumait complètement qu'il était en dropshipping et que du coup, il faisait genre clairement du dropshipping. Et d'autres disent qu'ils sont genre, tu sais, en marque, avec des marques, etc. Et d'autres en semi-brand, etc. Qu'est-ce que t'en penses sur ça? Et toi, qu'est-ce Frérot, que les gens tu aiment trop conseilles? dire ouais, moi j'ai une marque, j'ai une marque, etc. J'ai une semi-marque, machin. Mais en fait, c'est gros. À partir de quel moment es-tu une marque? Ouais, voilà, à partir de quel moment es-tu une marque? Moi j'ai des prods, genre en fait, quand il y a du stock, même en Chine, il y a logo sur le packaging, on met des cartes dedans, machin, on met des beaux emballages, etc. Est-ce que C'est ça fait de brandé, ça une ouais. marque? Moi, j'ai Ouais, jamais dit que c'était une marque, tu vois. Je sais pas, c'est du e-commerce, Ouais, tu vois. ouais, Genre, les gens aiment trop dire que ouais, ça. c'est des marques ou des semi-marques pour faire stylé, mais ouais. en vrai, bon, Ouais. en fait, ça veut rien dire. Hein. C'est vrai qu'une marque, ça a plus peut-être un positionnement, un compte Instagram, on va dire, avec, je sais pas, une DA, des valeurs, peut-être, je sais pas, des actions humanitaires qui sont liées à ça, ou des trucs, Ouais. peut-être ça va peut-être plus loin que juste, Ouais, mais c'est juste que je dis juste que les trois quarts des mecs en drop, en général, aiment trop ouais, dire ça pour flex. Et les c'est actions ça, humanitaires, frérot, 100%. ça va dans leur poche, tu vois, genre on connaît. Ouais. Donc, c'est juste ça, frère. Et je pense aussi que, voilà, et tu dis dropshipping, c'est juste ça fait penser directement aux produits gadgets éclatés que tu vends sur Facebook, TikTok. Bah, c'est pas que ça, tu vois. Genre, tu peux. Demain, il y a des énormes marques, frérot. Même moi, j'achète en dropshipping. Genre là, l'autre fois, j'ai acheté un putain de meuble, gros. Après, j'ai fait ma recherche et j'ai vu que je l'ai acheté en dropshipping. Et puis voilà, tu vois. J'en ai rien à foutre, en fait. Genre, c'est juste que le mec fait son marketing et c'est pas lui qui gère la logistique. Ça veut juste dire ça du dropshipping, tu Ouais. Ouais, bah Ouais. ouais, 100%. vois. Ouais. C'est vrai que 100%, c'est Mais je pense que ça 100% revient ça. en force. Je pense que le dropshipping, e-commerce, etc., ça revient en force, tu vois. Moi, je vois autour de moi. Après, peut-être c'est mon entourage qui a changé, mais je vois que tout le monde fait du e-commerce, tout le monde fait du dropshipping, ça print. Hein. En ce moment, même, je parle beaucoup de Google, mais il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent sur Facebook, Pinterest, TikTok, partout. Hein. Tu peux faire de l'argent partout en e-commerce. Hein. Il y a trop d'argent. De Ok. ouf. Dingue. Tu sais que j'ai l'impression qu'il y a un peu une nouvelle ère sur l'e-com. Genre, Ouais. je sais pas 100%. pourquoi, mais tu sais, il y avait l'e-com hors Covid 2020, donc là, moi, j'étais tout petit et je regardais Yomi et j'étais en Ouais, mode, c'est ça. yes, génial. Ouais. Mais voilà, donc toi, c'est la partie où tu t'es lancé, et Mm. je pense que là, tu sais, le e-com, ça revient en genre fort, Plein de genre, ça nouvelles revient très figures, fort. tu vois. Ouais. Ouais, Plein de nouvelles figures Ouais. qui sont en train de révolutionner en fait bah, tout le monde d'e-commerce, tu vois, qui ont chacun leur spécificité. Nous, toi, t'as Golaz où t'es super chaud, mais il y a des gens qui sont ouais, sur plein de canaux différents et ça, c'est trop bien en vrai. Ouais. Et c'est peut-être un petit peu moins mal vu aussi, tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'était mal vu, genre vers 2022? Parce que c'est là où il y avait les scandales dropshipping, influenceurs, machin, tu vois. Genre avec Booba, etc. tu vois. Donc ça a mis un coup, je pense, dans la vision globale. Après, j'ai envie de te dire, on fait pas le business pour les gens, en fait. Genre, moi, j'ai pas arrêté ouais. en 2022 parce qu'il y a Booba qui a dit qu'il fallait arrêter, tu vois, j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai continué l'e-commerce et ça a marché pour moi, et puis voilà. On fait pas du business pour faire stylé ou quoi, tu vois. C'est comme les mecs en OFM. Les mecs en OFM font de l'OFM non pas parce qu'ils aiment faire OFM ou proxénète, tu vois. Ils le font parce que ça gagne de l'argent. Vraiment, on est là pour faire de l'argent, en fait. 100%. Et ouais, et même en vrai, le e-com, je trouve ça quand même assez cool. Genre, vu que t'as plein d'aspects, en vrai, t'as plein de skills que tu développes le point de marketing, le point bah, d'agent et tout. Enfin, franchement, en vrai, le e-com, c'est quand même un business ultra complet et où t'as plein de skills à développer. Et c'est notamment aussi pourquoi ça que tu réussiras pas en e-com au bout de 3 semaines, un mois, 2 mois, quoi. Et que, en vrai, tous les gens avec qui on a parlé, ils ont réussi au bout de 7, 8 mois, un an. Sauf Sam En Ruben qui a fait, fait 40K en un mois, mais. ah ouais. Après, ça dépend. Hein. Mais moi, c'était allé vite en vrai. Mais après, bon, 2020, c'était plus simple. Même j'ai des élèves, frérot, ça va très vite, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Et il y a toujours une part de chance aussi. Il y a une part de. En fait, il y a des choses qui font que. Il y en a qui vont réussir rapidement et d'autres non. Genre, c'est la vérité, tu vois. Tout le monde peut réussir, par contre, ça c'est vrai. Mais il y en a, tu sais pas pourquoi, frérot, c'est en premier site, au bout d'un mois, c'est plié, tu vois. J'ai des élèves, frérot, c'est du sale. Même en interview, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, gros, j'en ai plein. Il y en a certains, genre en un mois, c'était plié. Et t'en as d'autres, ça met 6 mois, ça met même un peu plus parce que c'est lent ou tu vois, où les gens ont une vie, quoi. Tu vois. Donc Selon les c'est niches, clair que. etc., ça peut prendre plus ou moins de temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc pour toi, le e-com, c'est le meilleur business modèle à lancer maintenant pour un mec qui start tout zéro Attends, en gros de Attends, live. je réfléchis, frérot. Je vais pas dire de la merde.
Il y a quoi comme Moi, je te business en dis, fait? moi, Parce je te que, dis, je conseille un petit peu le e-com, franchement. Je conseille pas ouais. mal. J'en fais pas, mais c'est un business Ouais. qui vraiment, genre, j'ai l'impression il est cool. Enfin, il a l'air cool, tu vois. Plus que Ah oui, c'est d'autres. ça que tu disais aussi. Toi, tu parlais des compétences. Ça, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait, quand tu regardes, moi, quand je regarde autour de moi à Dubaï, même des gens qui font d'autres choses, qui ont des agences de créative vidéo, qui ont des agences de création de sociétés ou même des gestions de comptes Google, etc. C'est que des gens qui ont commencé souvent avec l'e-commerce en fait. Parce qu'en fait, c'est un business où tu touches tellement à tout. Tu touches à la logistique, au compte Google Ads, au compte Facebook. Tu sais faire un site. En fait, tu peux faire tellement de choses après. Tu vois, c'est incroyable. Tu sais tout faire en fait après, tu vois. Ça t'apprend tellement de choses. Donc en fait, t'es plus jamais pauvre si tu as les compétences. De ouf. La seule compétence, je pense, qui me manque au e-com, ça serait, tu sais, la partie closing. Ah ouais, bah, Ouais. bah nous on T'es- l'a en fait. Ouais. Nous on l'a parce que Oui, Ah du ouais? coup, vu qu'on, dans, tu sais, dans on votre cas rappelle. spécifique. Ouais. Ouais, c'est ça, Mais nous c'est quand on même assez rappelle rare, les tu vois. Je personnes. trouve que c'est vraiment Ouais, c'est rare. vraiment En pas e-commerce, mal. c'est rare. En e-commerce, c'est rare. Mais c'est juste vu que nous on fait du high ticket, ça vaut le coup de racheter des commandes quand ça vaut 1000, 1005. Ça vaut le coup de les rappeler, tu vois. Les rappeler et de les closer au téléphone. Donc même là-dessus, il y a du closing en fait, tu vois. Ok, putain, c'est fou. Le Tous mes élèves, ils sont comme Google, ça, gros. Tous mes élèves, sur leur shop, il y a leur WhatsApp au-dessus, hein, et ils prennent des appels. Moi, je me souviens très bien d'une fois. Ah ouais, ouais, ouais. À l'époque, j'étais encore en alternance. Je recevais des appels, je vendais des statues à l'époque, des grosses statues. Ouais, bonjour, nan, je voudrais racheter cette statue. Je disais, ouais, attendez, j'arrive au bureau. Et en fait, j'arrive à l'alternance, tu vois. J'arrive à l'alternance. Oui, bonjour, nan, j'ai closé au téléphone. Genre, en vrai, en high ticket, ça vaut le coup. Bon, évidemment, sur Facebook, tu vends un produit à 20 balles, tu vas pas closer des gens toute la journée à 20 euros, ouais, tu vois. bien sûr. Mais nous, frérot, j'ai des élèves. J'ai Mehdi, c'est un élève qui arrive au million d'euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si t'as vu sur Insta, là, j'ai fait une interview. Enfin, même pas une interview, on allé boire un coup ensemble. Il arrive au million de chiffre d'affaires. Ok. Et là, il va placer sa marque à printemps, frérot. À printemps, je sais pas si tu vois ce que c'est, les magasins printemps. Il va placer Ouais. sa marque Ouais, à bien sûr, printemps. bien sûr. Ouais. Pareil, là, j'ai Eloane, c'est un autre élève. Pareil, genre en mode, il close au téléphone, il a closé pour 5000 balles, tu vois. Enfin, non, c'était pas Eloane, c'était. Bon, bref, on a des élèves, frérot, genre, je l'ai mis sur Insta là. Genre, ça appelle au téléphone, tu peux closer. Mais après, c'est souvent du B2B. Tu vends à des hôtels, à des restaurants, etc. Mais tu peux closer au téléphone, tu vois, et tu vends pour 5000 balles. Même là, j'ai Jean, c'est un autre élève aussi. Genre, il avait vendu à Danone. Genre, je vais pas dire ce que c'est son prod, mais en fait, c'est un prod, il avait vendu à Danone. Après, il en avait vendu une centaine. Et genre, il a closé au téléphone, il a reçu le virement. Je crois que c'était un genre de truc, genre 10 000 balles, tu vois. Donc, tu peux closer au Ouais, c'est téléphone aussi, fou. tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est stylé, hein. Et ça donne C'est vrai vraiment que tu un peux bon prendre aspect aussi du ouais, le business. temps. C'est vrai que quand tu fais du middle high ticket, c'est vrai que ouais, du coup, ça vaut le coup en fait de prendre le temps pour récupérer Bah 500 ouais. euros derrière. Parce qu'en fait, t'en fais 10 closes, t'as 5 a day, et 5 a day, bah. C'est ça. Et surtout, les gens que t'appelles au téléphone en B2B, là, tu vois, quand il avait vendu à Danone, Ouais. frère, il avait pris, genre, sur les 10 000 balles, il avait pris 6 000 euros de profit, tu vois. Alors, c'était vraiment du sale. Donc, Ouais, en c'est Ok, fait, ouais, fou. c'est fou. Ouais. c'est énorme, tu vois. Ok, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et même, ouais, j'avais discuté du coup avec Arthur, un de tes élèves, pour potentiellement faire un podcast, parce que du coup, lui aussi, là, il lance son accompagnement. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça a l'air fou aussi. Ça a l'air fou aussi le Google Ads, quoi. Mais c'est vraiment, je pense, une niche à part, qu'il faut Ouais. vraiment être spécialisé dedans. Je sais pas ce que t'en penses sur ça. Genre, parce qu'il y en a pas mal, ils disent, enfin, ils font méta Google Ads, tu vois, en sweet spot, genre Ils font un petit peu, 20, 70. Ouais, en fait, tu peux faire les deux, hein. Genre, il y en a plein. Moi, j'en connais plein qui ont leur marque Facebook et à côté, ils font évidemment du Google pour tout ce qui est retargeting, etc. Tu vois. Genre, en soi, c'est logique quand tu as une marque sur Google aussi. Après, nous, c'est juste qu'avec, bah, du coup, Arthur, qui est mon ancien élève là, lui, c'est plus du middle ticket d'ailleurs, c'est Shop que je connais. Euh, et c'est que ouais, c'est Google aussi, tu vois. C'est Google, on fait 100% du Google. Lui, il fait pas de Facebook. Je l'ai formé que en Google. Et ça marche bien, la preuve. Ouais, 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 ouais. Tu vois, ça marche bien, hein. Le Prev, il s'est expatrié et tout. Incroyable. Si on arrive un petit peu vers la fin, genre, on l'a peut-être dit un petit peu directement, mais si tu as un conseil à donner à un gars, à un débutant qui veut se lancer en e-com, ça c'est la question qu'on pose, on va dire, ouais, à souvent. chaque Là, fois, un tu petit donnes peu. un max de valeur. Si tu as un débutant qui doit se lancer, tu lui dis quoi? Comment tu lui donnes des conseils, etc. Même niveau mindset aussi, parce qu'on n'a pas parlé de mindset, parler de mindset, En ça peut fait, être cool frérot, aussi. mais justement, c'est que du mindset. Parce que moi, je le vois bien. Ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, genre, tu le sais, en réalité, tu le sais d'avance, tu vois. Genre, tu le sais d'avance. Ceux qui vont lâcher au bout du premier shop et qui se chient dessus, et t'en as d'autres qui ont le courage et la patience de justement être patient, d'attendre que ça fonctionne. En fait, c'est juste ça. Il faut être ultra patient. Il faut arrêter de croire que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est impossible. Juste concentre-toi et ça marchera, tu vois. Et juste aussi, bah voilà, arrêtez de vous former avec des gens qui n'ont aucun témoignage client. Ça, il y en a plein, tu vois. Moi, il y a des frères, il y a des mecs, Ok. genre, gros, j'en ai expatrié plein. Enfin, c'est visible, tu vois bien. Il y en a certains, frère. Je vais pas citer de blase, parce qu'après, voilà, à Dubaï, ça va mettre une case, encore là. Mais frérot, genre, tu vois bien quelqu'un qui fait pas d'e-commerce, il vient pas sur un podcast et il pourrait pas en parler, tu vois.
Genre, juste sélectionner des personnes, il y en a plein, et en vrai, il y en a. Moi, je trouve que, justement, tu vois, les personnes que vous avez invitées, normalement, moi, de ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont super, tu vois. Donc, tu vois bien quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a des témoignages élèves, et puis voilà. Et après, évidemment, il faut pas tout reposer sur cette personne-là. Tu vois, et typiquement, tu prends Sam Ruben, je pense que c'est quelqu'un qui est chaud en e-commerce, qui doit faire des créas de fou, machin. Mais juste, il y en a certains, peut-être qui prennent son accompagnement et qui croient que c'est un sauveur. Ouais, Mais non, en fait, il faut bosser, tu bien vois. sûr. Donc arrêtez de croire Bien sûr. qu'on va vous sauver. Il faut bosser, sélectionner les bonnes personnes, arrêtez, et soyez patient et ça va payer, tu vois. C'est évident. 100%. Et Sam Ruben aussi, ce qu'il faut dire, parce que lui, du coup, il nous a dit qu'il a réussi en un mois à faire 40K, mais avant, il était vidéaste, il faisait des clips, il savait comment faire des hooks, des vidéos et tout. Donc c'est vrai que il y a plein de skills, comme tu avais dit, même des jeunes comme nous, on va dire, on part un petit peu de zéro, faut tout apprendre, et c'est pour ça que c'est long, ça peut être long. Et après, même avec les bons conseils, quand t'es entre les bonnes mains et que tu bosses, franchement, Ouais, c'est ça. il y a zéro À excuse. 100, Donc je te à rejoins 100%. 100%, c'est à mort mindset. Que du mindset, en fait, quand tu regardes. Et aussi l'intelligence de choisir les bonnes personnes et de choisir le bon business aussi, tu vois. De choisir le bon canal, etc. Pour moi, ça me semble logique. C'est tout. Et être patient. Trop important. Let's go, en tout cas, Gaspard, je te remercie. T'as donné beaucoup de conseils, pas mal de valeurs, c'est cool. Pour tous les gens qui nous regardent, en tout cas. Ouais, c'était Ouais, lourd. franchement, c'était C'était lourd, incroyable. frérot. Où on peut te C'était retrouver, même lourd. si bon, je pense que c'est nous les moins connus, Ouais. mais Parce que nous, on peut se retrouver, tu vois. non, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Bah, Euh, Insta, frérot, hein. Insta, YouTube, c'est carré, Insta, hein. Ah ouais, ouais. Insta, YouTube, Let's go. Let's go, let's go, frérot. Ok. incroyable. Non, c'était lourd, en tout cas.